Hello Disneyland et bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Ici à Disneyland Paris, on est le lundi 9 mai et c'est le premier jour de mon pass annuel Infinity. Et vous savez quoi, il vient déjà de me sauver la vie. Actuellement, il est midi 10. Dream & Shine Brighter commencera maintenant dans exactement 5 minutes. Il y avait tellement de monde à l'entrée du parc, l'entrée Infinity, bim bam boum, direct je suis rentré sur le parc. Le parking Infinity, le truc ça vient de me faire économiser 15 minutes de temps et du coup j'ai vraiment beaucoup de chance. We wish you a magical day. Du coup je vais pouvoir être à l'heure pour le spectacle. Alors c'est parti pour Dream & Shine Brighter. Oui, j'arrive. Et aujourd'hui, grosse nouveauté. Alors peut-être vous l'avez déjà remarqué à l'instant, mais je viens de changer de caméra. J'ai acheté une toute nouvelle GoPro et je suis hyper content. Aujourd'hui, je vais passer la journée avec quelqu'un qui n'est pas venu sur la chaîne depuis au moins Noël. Donc vous allez retrouver le petit Alex Topia. Et bonjour Alex. Hello. Est-ce que tu es prêt de sourire plus fort, de rêver plus grand? I'm ready for the ride. I'm ready for the ride. Tous ensemble, rêvons et le monde s'illumine. Ah oui, d'accord. So now, are you ready for the ride? It's time to dream and shine brighter. Each other will live on forever in every beat. Just remember what you Alors du coup les amis, Alex, je voulais faire Dream Factory, il m'empêche de faire Dream Factory. Il fait 27 degrés. Il fait 27 degrés, et ben justement Dream Factory. Tous les autres spectacles, les meilleurs spectacles sont revenus et il veut m'emmener dans le plus nul. Voilà, moins bon, le moins meilleur. Moi je préfères Disney Stars on Parade et Disney Illumination? Non, quand même pas. Ah! Bon bah du coup j'ai négocié Riverboat parce que je n'ai toujours pas fait le Riverboat depuis qu'il est revenu. Donc voilà, ça va être une petite balade. Avec ce beau temps là. Exactement. Ah là ça te plaît? Oui. Là, dès qu'on parle de classiques d'attractions Disney, là il y a du monde là. Un spectacle d'inclusion, pas deux avec lui hein. Déjà il refuse d'aller au Walt. J'ai pas dit que je voulais pas aller au Walt, j'ai dit que je voulais de l'argent. Ma journée avait démarré en pensant que j'allais au Walt et j'ai failli finir à Dream Factory quand même. Si on va au Walt, on fait Dream Factory? Oui. Ah oui, je veux bien. Je suis content. Qu'est-ce qu'il y a? Car j'ai demandé si on pouvait aller conduire le bateau. Et on m'a dit oui. Allez, on y va. Non mais pas tout de suite. Mais si elle m'a dit quand le bateau a démarré, on peut y aller. Oui bah laisse-le démarrer, il est toujours en train de démarrer. Ça s'appelle capitaine du jour de pouvoir faire ça. Capitaine du jour. Bon après on précise que le bateau est sur un rail. Précisez comme ah bah that's Disney. Il révèle tous les secrets. C'est un non, le bateau flotte, monsieur. Par contre c'est des bateaux typiques de la Nouvelle-Orléans. Mais oui. Et des États-Unis, c'est des bateaux qui ont pas de fond parce que l'eau est peu profonde. Et peu profonde. Bon allez on va conduire. Bonjour. Alors Alex, bah moi j'étais jamais venu. Ça fait quoi d'être dans le Molly Brown? Bah beaucoup d'émotions. Ça fait quoi alors d'être capitaine du Molly Brown? De la Molly Brown? Trop content. Il appelle comme ça. Il nous a raconté un peu comment fonctionnait la Molly Brown. Ouais, il y a des petits d'avoir des petits secrets. En fait le GPS il est... On ne dit pas les secrets monsieur. Bah, moi je veux bien dire. Oui. Donc on sait des trucs sur le Molly Brown que vous ne saurez pas. Il veut le dire? C'est beau hein? Ouais c'est trop beau Rivers of America. Moi c'est mon préféré. Ce land? Ouais, et de Rivers of America. Ah bah oui, bah, avec le Californien. Et dans le Californien, vous avez Tiana qui est sur le bateau. Ah oui. Et on peut faire des photos avec Tiana sur le bateau. Et personne elle fait pas vraiment des photos. Elle fait de l'interaction. Et après, elle te dit, on fait une photo. Mais d'abord, elle te dit, non, je fais pas de photo. Viens, on parle.
Et je demandais à Alex, parce qu'Alex connaît tout sur Disney. Je dis, il y a un lien avec le Titanic aussi. Molly Brown, c'est une passagère du Titanic. Mais elle a survécu ou pas? Je crois, puisqu'elle nous parle. Et là, on entend Mark Twain, il chante Mark Twain, c'est le nom de l'autre bateau qui est en train de pourrir à la cale. Je dis ça parce que je sais pas répondre à ta question. Ah d'accord. Vous attendez quelque chose, monsieur? Oui, mon rêve, c'est de voir le railroad passer. Je l'ai déjà vu passer au loin quand j'étais sur le bateau, mais pas tout près devant. Et là, il n'est pas passé depuis qu'on est parti, donc il y a une forte probabilité pour qu'il passe. Oui, je sais, ça fait un peu creepy, mais c'est mon rêve. Tu sais, Alex, un de mes plus grands regrets, c'est de jamais avoir fait les canoës. Et moi, je l'ai fait en Californie. Mais moi en Californie j'ai pas fait, mais ici, t'imagines passer sous l'arche ici Moi, et tout. ce que j'ai jamais... Le killboat passé sous l'arche. Tu sais que pour les cast members, tous les ans il y a une course de canoë qui se fait ici le matin avant l'ouverture. Oh, bah, pourquoi tu l'as pas faite? Parce qu'il faut ça commence à 6h du matin. Mais par contre, les canoës, on peut les faire en Californie. Et le killboat, et moi, j'ai jamais fait le killboat. Et la prochaine fois que je viens en Californie, je fais le killboat. Les vacances sont terminado, mais on va pas vous mentir, le parc a du monde. Oh Maxime, mais cette chemise, Elle est belle, hein. elle est génialissime. Elle vient tout de suite de Walt Disney World. Non, pas du tout d'H&M. Oh merci Max. Ça va mon Maxime? Ça va et vous? Ben oui, on a conduit le Molly Brown. On a conduit le Molly un Brown. instant, incroyable. Bon, aujourd'hui on se balade sur le parc Maxime. Ouais, c'est très Et on bien. ne fait pas Dream Factory. Non, yes, yes, yes. Ils sont Yes, deux à on pas fait vouloir pas faire Dream Dream Factory. Factory. Regardez, alors bon, elle fait la tête, mais elles les ont jamais autant rempli le truc. Ah, ça dégouline de partout. Ce n'est pas C'est une vraiment vraie ma vie. Non, c'est pas une vraie Doll Whip parce que c'est pas marqué Doll Whip. Mais Alex, vas-y, goûte et dis-moi si t'y es quand même. Dis-moi si t'y es. C'est une copie cheap. Est-ce que t'es à Tiki Room? Ça passe. Ouais, ça passe. Moi, j'étais déçu de la Dolly 8. Ah ouais. Oui, c'est pas Ah, exceptionnel. celle-là. Oui. Non, ma vie. Et ma moi, vie. assis- 40 minutes à Temple du Péril. Ouais, mais on va devant, on regarde juste. Ah oui, c'est bien. Ouais, On va regarder. Ah, tu veux faire un looping? Non, non, je regardais les gens faire un loop. Celui-là fait mal à la tête. C'est vrai que ça fait mal à la tête à ça. Vous savez qu'à la conférence des Imagineers, Oui. ils ont bien précisé que les Imagineers avaient laissé une place immense dans Adventureland Oui. pour construire une nouvelle attraction. Ah ben elle y est là. Elle est là. On la passe devant le railroad. Oh, on peut faire le railroad. Ouais, ouais. Monsieur. C'est une attraction temporaire et il y a un trou derrière Adventureland pour une attraction qui n'a Oui, jamais mais, été oui, mais là, c'est temporaire, là. Donc Oui, c'est là, temporaire, ça depuis fait- 1987. Mais elle est jolie, elle est bien thématisée. Non, en vrai, elle est Mais comme jolie. quoi tu peux faire quelque chose de simple avec une belle thématique. Alors, je et qui est bien t'invite- placée et je du coup t'invite- ça cartonne. Je suis désolé, je t'invite à aller à Tokyo. C'est pas forcément la sensation qui fait la belle attraction. La Tokyo, il y a des effets de malade, il y a de la fumée, il y a des flammes, Mais il ils y a ont de cette l'eau. attraction à Tokyo. Bien sûr, sauf que ça s'appelle pas Indiana Jones Adventure. C'est magnifique. Tu m'emmènes Incroyable. Bah, let's go. Allez, on y va. On y va. On va à Tokyo. Vous voulez, on peut faire le passage enchanté d'Alindin. Bah, allez, ça Pas dure 5 d'attente. minutes. Ça a été construit, tu sais pourquoi? Mais là, on dirait un phare de voiture, ton truc. Oui. On voit rien. Eh ben, c'était construit pour la file d'attente des tapis d'Aladin qui devait être à Adventureland, paraît-il, en hauteur. Et là, on est dans la file d'attente. Ça aurait été génial, non? T'es sûr? Bah, c'est ce qu'on m'a dit. Ce rêve bleu à deux, nous faisons ce rêve bleu à deux.
ciel de cristal. Je me sens si légère. Des chansons? J'aime pas ce rêve bleu. Moi, ma plus grande chanson d'amour que j'adore, c'est Non, non, jamais. Je te jure, j'allais le chanter au même moment. Content, le railroad après le steam boat. Ouais, on fait que des belles attractions. Ah bah, ça c'est Disneyland. Et après, on fait le waltz. Après on fait le wall, on reste dans le thème. Je crois que c'est encore le seul train à vapeur qui existe encore en Europe. Hein. T'as peut-être l'Orient Express et le Puy du Fou Express. Vous voulez me faire un cadeau pour mon anniv? L'Orient Express, ouais. Ah mais moi c'est le Puy du Fou Express. Hein. Ouais, ça aussi. Ah, non, mais ça c'est que en France. Oui, bah ça va être génial. Alors que l'Orient Express, c'est un trajet incroyable. Tous ensemble, rêvons. Et le monde, it's time to dream. Yeah. Tu vois, ça c'est la magie Disney. On est là, on attend le railroad et il y a les 30 ans qui passent. J'adore cette parade. C'est coloré, c'est fun. C'est tout ce qu'on aime. Et là, avec le beau temps, on se croit en vacances. Enfin, c'est good vibes. Dis ce que tu en penses de ce spectacle. Cette ode à la diversité, à l'inclusion, à la joie de vivre. C'est pas exactement l'interprétation que j'en ai, mais... Ah bon? Ouais, pour moi c'est plus un hommage à la pop des années 90, c'est coloré, on se croirait en vacances, c'est très pop quoi. Après, oui, le côté inclusion, oui, on le remarque surtout sur les danseurs quoi. Bah, ils font 90% du spectacle. D'ailleurs, leurs costumes dépendent de leur personnalité, c'est ce qu'ils avaient dit. C'est ça qui est beau. Ouais, et donc je sais pas s'ils choisissent même leur costume, mais à chaque fois en tout cas ça colle vachement bien à leur look, à leur apparence. Et, non mais j'adore ce spectacle et je connais la choré par cœur. Et je l'ai fait en réel. Changement au fur et à mesure. Faut de la Ah oui. Un peu, j'aurais aimé comme un peu à la Star Card, c'est-à-dire tu viens une semaine, hop, tu peux avoir la place de joie. Par exemple, je te donne un exemple. Vaiana, tu vois par exemple. Elle chante dans le. Hercule, Quasimodo. Voilà, t'aurais pu. Voilà. Moi, c'est ça qui me manque un peu, c'est ce goût de changement. C'est le même tous les jours. Voilà, c'est ça. Toi, t'aurais voulu la surprise. J'aurais aimé venir sur le parc et me dire incroyable aujourd'hui à Robin des Bois. Mais vous voyez, ce sont des vrais trains à vapeur, mais ils sont pas à la bonne échelle. Ils sont sur 5/8e. Un peu plus petit. Ils sont un tout petit peu plus petits. Ils ont été construits à Walt Disney Imagineering. Donc ceux-là, ils n'ont pas été achetés. Parce qu'en Californie, certains ont été achetés dans des vrais... Ils ont été construits aux US. On va faire. Alors pourquoi le George Washington s'appelle le George Washington? Parce que c'est pour rendre hommage à l'Amérique. C'est pour rendre hommage au premier président américain. Ensuite, le WF Cody. Parce que c'est joli. Non, parce que c'est le nom de Buffalo Bill. Et après, il y a le CK Holiday. Ça, c'est le nom du premier président de la Santa Fe Railroad. Et après, il y en a un autre, c'est le Eureka. Et il est très très rare celui-là. Et c'est mon préféré. C'est un train qui est tout noir. Et c'est un train qui a été ajouté plus tard sur le circuit en 1994. Il s'appelle Eureka parce que c'est ce que disaient les chercheurs d'or. Eureka, j'ai trouvé de l'or. Et écoutez les amis, it's time To go to the Walt. to the Walt. Alex, tu n'as jamais été au Walt de ta Non, life. jamais parce Never que of your life. Je suis passeport annuel depuis 2012, je vais au parc depuis 1996, il a toujours été fermé à chaque fois que je l'ai visité, sauf aujourd'hui. Puis on a eu une réservation ce matin même. Voilà, à 15h30, donc là je n'ai plus du tout faim, mais pour l'expérience, allons-y.
C'est la ville où a grandi Walt, Marceline. La tarte au citron, c'est mon dessert préféré. Sauf que j'ai un gros problème. Je ne comprends pas pourquoi dans ce monde, on met de la meringue. On est bien au Waltz, hein? On est très bien, très heureux et j'ai plus faim du tout. Tu m'apprends que ça doit être une entrée du parc. Ouais, là regarde, il y a la taupière. Ah mais oui, Et là, c'est le VLH en fait. Les amis, nous sortons du Waltz. Alex, cette expérience. c'était trop bien. Alors, Alex était comme un petit poisson dans l'eau en regardant tous les concept art, toutes les inspirations du parc et des autres parcs. Ah, c'était fabuleux. C'était Tous les détails. En plus, je pense qu'on était dans une des plus belles parties sur Frontierland. Ah bah Frontierland, ça fait rêver de toute façon. Hein. Toute l'histoire de Walt, plein de concept art que j'avais jamais vu. Franchement, incroyable d'être passeport annuel et de encore découvrir des choses à Disney. C'est ça la magie aussi de ce parc. Exactement. De Mickey. and the Magician. Enfin, attendez, si on a de la place, que le spectacle commence dans 17 minutes, il faut qu'on change de parc. Bon les amis, on peut quand même parler de cette place qu'on vient d'avoir. Elle nous attendait en fait. Elle nous attendait, on est juste dans l'axe principal, en plein milieu, troisième rangée de la deuxième section. Et tu comptes laisser allumer le projecteur de chantier qu'on a qui nous éclaire la figure? Regarde, voilà, hop, pendant tout le spectacle. C'est l'heure de mon attraction, bon c'est pas mon attraction préférée du parc Walt Disney Studios, mais celle que j'aime presque le plus, Cars Rally 4 roues. Tu l'as déjà faite? Bien sûr. Ah, elle est J'ai géniale. même fait en Californie aussi. Alex est désespéré parce que je suis un fan de Cars et qui ne comprend pas le principe de Cars. Non, tu comprends pas. Non, pas trop. Ah ouais, voilà. Hein, du même côté, c'est Benjamin qui le dit. Ah, c'est mes pieds, oui. C'est parti, let's go. Je t'ablesse. J'avais oublié que ça tournait autant et je me suis mis derrière, donc du coup il y a plus de force centrifuge. Et là il faut que je prenne un go-kart. Ça va pas. Le mec avant de sortir me fait oh c'est de la merde, c'est vraiment nul. Blablabla, tiens, le pouvoir de Cars. Et ouais, que ciao. Ciao. Maxime, je prends laquelle? Dis-moi celle que tu veux. Alex, dis-moi stop. Stop. Eh ben, je vais prendre celle-ci s'il vous plaît. Merci. Tu sais, j'en ai acheté 20, elles ont toutes été perdantes. Si toi t'en as une gagnante, je deviens fou. Comme je suis un gros pigeon, parce que vous le savez, je n'aime pas le chocolat, j'ai quand même acheté. Alors moi tu sais que mes tablettes qui étaient perdantes, je les ai données à des enfants en fait. Qui... Bah attends, mais t'en as acheté 20? 2 fois 100 balles? Bah je crois que je vais faire pareil parce que si on garde ça toute la journée, il vaut mieux donner à un enfant pour le goûter, hein. Ou alors je la mange là. Bon allez, Alex, Moi, j'ouvre. moi aussi j'ouvre. Ça me stresse parce que j'aime pas perdre. Bah, je peux pleurer pendant 3 jours après, même pour un jeu aussi débile. Merci de votre participation. Que dalle. En plus tu sais que si tu gagnes, tu le sais seulement quand tu vas sur internet. Tu sais pas ce que t'as gagné. Ah ouais, on sait pas ce qu'on gagne. Merci de votre participation. Allez, ciao la balasco. Tiens, tu peux prendre un petit coca si tu veux. J'ai gagné une tablette. Enfin, je l'ai acheté. Oui, voilà. Je vous confirme, j'aime vraiment pas le chocolat. Hein. Tu l'as pas la bio. J'aime pas le chocolat, mais ça me donne mal aux dents. Ah ouais. Non.
Je valide pas. Alex, j'ai une question pour toi qui revient d'Epcot. Ça ressemble à quoi là-bas? Et ben je pensais que c'était mieux chez nous. C'est mieux là-bas. Et c'est mieux là-bas? C'est mieux là-bas. Ah ouais, c'est mieux là-bas. Oui, d'abord parce que le land est 10 fois plus grand. C'est vrai? Le seul bémol, c'est que pour eux, ça termine pas sur un restaurant parce qu'il y a déjà un restaurant français qui est à un autre endroit dans le. Oui, dans le t'as chef, pavillon. mais ils ont ouvert une crêperie. Ils ont ouvert une crêperie. Et je trouve qu'en fait, il y a un clin d'œil au métro parisien qui est très très joli. T'as fait l'attraction? Non. Mais il paraît que non, il y a 2-3 changements quand même. À la fin, effectivement, tu termines pas sur le restaurant. Bah me dis pas. C'est vrai que nous, notre force, effectivement, c'est peut-être le resto, quoi. Oui, notre force, c'est le resto. C'est que finalement, le centre de gravité de notre land, c'est le restaurant. Alors que chez eux, c'est pas le restaurant. C'est l'attraction? Bah, l'attraction, non, elle est même un peu cachée, elle est enclavée. Oui, c'est vrai que c'est dans une impasse derrière Pavillon France. Mais franchement, j'étais avec mon pote Thomas, là, je vais bientôt sortir le vlog là-dessus. Et on s'est dit, à un moment donné, mais putain, en fait, c'est vachement beau, hein. Mais en même temps, c'est normal, entre-temps, il y a 10 ans qui se sont écoulés. Qu'est-ce que j'aime cette zone ici, vers Cars Road Trip. Et là, tu imagines après là, Alex? Bah là, ce sera le lac. Ce sera l'étendue pour voir le show nocturne, avec les différentes marches, les escaliers, le lac, regarde, Frozen là-bas. Et le restaurant sera là. Et le restaurant, il est là, oui. Ah oui? Mais oui, c'est vrai, le restaurant sera juste là. Et ça y est, on sait ce que c'est comme attraction. Parce que C'est quoi le permis de construire a été donné. Mais comment tu sais ça, toi? Bah parce que c'est le permis de construire, il a été déposé, donc il y a un site d'actu qui en a parlé. Et c'est ce qu'on appelle un flat ride, donc c'est type. Ah oui, genre, Attraction de foire? Ouais, carrousel ou Ouais. chaise volante. Genre jukebox. hein. Ouais, Voilà, ce Enfin, genre. oui, C'est tout ce qui est au sol et qui tourne, vous savez. Oui. Voilà. Enfin après, il reste plus que la thématique à deviner, quoi. Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est loin d'être un restaurant, là. Mais Maxime, il est pas chico s'il regarde à travers le... C'est loin d'être un restaurant, là. C'est plus un parking. Alors regardez ce que je vous disais les garçons, c'est que c'est astucieux. Vous avez remarqué qu'on est monté ici? Ouais. Là, il crée une montée pour que le lac soit plus en descente, pour qu'on puisse pouvoir le voir de plus loin, le spectacle, et créer des niveaux, un peu comme à Phantom Manor ou à Pirates des Caraïbes, où tu as l'impression, on te fait monter intelligemment pour te faire l'impression que tu vas descendre ou... Regardez, là, clairement, on monte. Ah ouais. Mais le mec, il se fout de ma teuté. Que tu montes aussi à parachute, non? T'as vu quelle grâce! Est-ce que tu as hâte de Avengers Campus? Ah, j'ai trop hâte. Franchement, je suis trop enthousiaste. La date va bientôt tomber. Ça me rappelle la dernière ouverture en 2014. J'étais si jeune et insouciant. Je sais que beaucoup de monde critique un peu cette attraction, mais pour moi, ce que j'attends le plus finalement, c'est Spider-Man Web Slingers, qui est le Toy Story Mania qu'on n'a jamais eu. Ah non. Je suis trop passionné par Marvel et j'ai peur d'être déçu, c'est tout en fait. Mais est-ce que t'es déçu de ce que t'as vu en Californie? Ah ben non, pas du tout. Bon, mais bah tu alors. vois, genre, en vrai, alors pour ceux qui ont vu du coup ce qui se passe récemment, etc., quand tu vois qu'ils sont même à la pointe de la technologie avec Moon Knight, avec Doctor Strange 2, On verra bien, ça, en vrai, je surprise. croise les doigts. Est-ce que tu connais une seule entrée d'un seul parc au monde aussi magique que celle-ci? Pour moi, c'est la plus belle entrée. C'est la plus grande réussite de ce parc. Mais je vous souhaite à tous un jour de prendre le ferryboat au Ticket Center du Magic Kingdom et de prendre le bateau et au milieu de nulle part de voir le château comme ça au loin qui a l'air seul au milieu d'un lac. Oui, En Floride, c'est une expérience incroyable aussi. Fantasia Garden ce parc. est sans doute un des plus beaux jardins Disney. Ouais. Ah non, mais c'est le plus bel endroit de Disneyland Paris à mes yeux, avec le château Main Street. Et j'ai une question pour toi. Sais-tu pourquoi ici à Station Plaza, il n'y a pas de musique et généralement, hormis les saisons, il n'y a jamais de décoration ici? Parce que c'est un endroit neutre et c'est parce que tu n'es pas encore rentré dans l'histoire, paraît-il. C'est qu'une fois passé la gare que tu rentres dans notre histoire. Et Exactement. le plafond est très très bas pour te donner cette sensation d'immensité au moment où tu dépasses la gare. Eh mais ça marche, regarde-moi ça. Et- Regardez Times Square. Les cast members sont habillés au niveau du ticketing comme des ouvreurs de salles de cinéma, plutôt des années 30, je crois. Et en fait, pourquoi? Parce que ici, on est dans un film, on rentre dans un film et vous avez l'affiche des différents films dans lesquels on va aller qui sont en fait les affiches des attractions. Exactement. C'est magique. Et l'odeur de popcorn. L'odeur du popcorn de Disneyland, c'est Disneyland. Ouais, c'est Oh, la magie du cinéma. regarde. Ah non mais On y était il y a 10 minutes. mais non mais
Attends, il prenait pas la librairie. Ah oui. Alex me dit que Storybook Est devenu une vraie boutique. est redevenu Storybook. Ouais, non, franchement, alors Alors moi là, je suis du un coup- grand fan des livres Disney, j'en ai plein, enfin je les ai quasiment tous. Et en fait, il y a plein de livres Disney en anglais qui sont surtout vendus en Californie, même pas en Floride, hein, ils sont introuvables en Floride. Et ben, figurez-vous que maintenant tous ces livres sont disponibles au Storybook Store, ainsi qu'à Art Gallery au Disney Village. Et il y a même des références que je n'avais jamais vues dans des parcs Disney qui étaient achetables uniquement sur Amazon. Vous allez voir, c'est fou. Bon bah on va voir ça. Alors Alex est en train de me montrer celui-là, c'est poster à Disney Parks. Et bientôt il y aura le 2. Ils vont faire une nouvelle version avec les nouveaux posters. Et du coup c'est toutes les posters de toutes les attractions. Là on a Tiki Room ici. Regarde, ça c'est l'époque où ils avaient thématisé en Pierre des Caraïbes, Tom Sawyer Island. Là c'est un de mes préférés aussi, Yesterday's Tomorrow. C'est quoi ça? Ça c'est vraiment sur la vision qu'avaient les Imagineers à l'époque de Walt au mid-century. Donc c'est vraiment, c'est pas tellement, c'est sur l'imagineering, mais c'est surtout sur leur vision artistique, c'est-à-dire pourquoi ils étaient autant optimistes, pourquoi ils étaient autant idéalistes, qu'est-ce qu'ils avaient en tête et comment ils voyaient le futur en fait. Voilà, c'était l'époque où en fait on n'avait pas peur de l'avenir, où on imaginait un futur optimiste. Et ce livre est extraordinaire. Et alors celui-là, tu vas adorer, c'est un des préférés. C'est quoi? Eat Like Walt? Voilà, c'est-à-dire tout sur le food dans les parcs Disney, sur les plus beaux restaurants Disney, sur tout le food dans les restaurants Disney. Bon après c'est surtout sur Disneyland. Hein. Voilà, Oh là là, les concept art. Regardez-moi ça. Et alors, Alex ne jure que par ce livre, c'est Maps of the Disney Parks. ouais. Et qu'est-ce que c'est que ce livre? Ça, les fans de la communauté le connaissent quand même bien. C'est un bouquin avec toutes les cartes de toutes les fun maps de Disneyland, mais aussi des landes. Donc là, par exemple, vous avez la map de Tom Sawyer Island, qui est l'île qui se trouve au centre de River of America. Qui est à Disneyland Resort. Voilà. Mais ce livre mériterait aussi une actualisation parce qu'il y a beaucoup de cartes de Disneyland, il y a beaucoup de cartes de Walt Disney World. Et forcément avec les Galaxy's Edge et tout Voilà. ce qui a été remis à jour. Il manque en fait des cartes les plus récentes. Et combien il est vendu ce livre? Ah, je savais pas qu'il y avait ça. 40 €. Est-ce Ouais. que la réduction passe annuelle est à... Non, pas sur l'édition. En France, tu peux pas faire de réduction et de promotion sur l'édition. C'est interdit. Ah. Là, il y a California Adventure dans sa première version. Oula. Ouais, oula. La nouvelle version est Oh, beaucoup mieux. Tokyo Disney Ouais, Sea. Tokyo Disney Sea. J'essaie de trouver du Disneyland Paris là, mais je crois que je l'ai loupé. Mais on revient. Oh. Mais ça marche à tous les coups. Hein. I'm sorry, but look. Ah. Tu vois ici, c'est être à la maison. On aime autant Disney qu'on aime le critiquer. J'ai beau dire à tous les endroits du monde, tu vois, même à Dubaï où on était ensemble, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais il n'y a rien de plus beau que ça. Si, il y a Disneyland Californie. C'est pas aussi beau. Ah si. Ah non, c'est pas aussi beau. Si. Non, c'est pas aussi beau. Non mais c'est vrai qu'on a le plus beau parc. Merci. Oui, bonsoir. Est-ce que tu veux goûter le milkshake du 30e anniversaire à la fraise? J'en peux plus. Allez, goûte. On a fait que bouffer toute la journée. Non, bah on a Disneyland, tu crois qu'on fait quoi? Mais là j'en peux plus, je suis plein. Là si je peux goûter en fait. C'est bon. Ouais, C'est bon, hein? c'est bon. Ah, ça fait du bien. Et les temps d'attente? Oh, il y a du 5 minutes à Pirates des Caraïbes. Tu vois qu'il faut pas partir, faut rester à Disneyland. 5 minutes à Phantom Manor. Allez, Phantom Manoras. Par contre, il faut que je finisse ça avant. Phantom Manoras. Quoi? Non, là tu fais. Bah, c'est Phantom Manoras. Pour Phantom Manoros. Il y a le chien. J'ai pas vu le chien depuis qu'ils l'ont remis. Ah, ils ont remis le chien, d'accord, Ouais. très bien. Et Phantom Manor Yes. ou Haunted Mansion? Parce Un que- Phantom Manor sans hésitation. On Ah a ouais. la meilleure version, ouais, je trouve. La Mystic Point, je l'ai pas fait, mais pour moi c'est un concept un peu à part. Mais en vrai de vrai, Phantom Manor est pour moi la meilleure version d'Haunted Mansion parce que c'est la plus dramatique, la plus orchestrale, la plus musicale, Et puis, la plus sombre. puis regarde-moi le lieu. Pour moi, Haunted Mansion c'est trop humoristique. Les Américains adorent ça, mais Oui. ici les gens veulent avoir peur, tu vois. Et ici ça fait un peu plus peur, c'est sombre, c'est malaisant. Alors Alex, cette petite balade d'Adventureland, Pendant la Golden Hour. tu vois ça Alex? Ça c'est Disneyland Paris. Ouais. Ça c'est la magie du lieu.
Je crois qu'on a le plus beau Adventureland. Ah bah on a le plus beau parc. Je me tue à te le dire. En tout cas, on a l'Adventureland le plus sauvage, le plus reculé, sans compter celui de Shanghai, bien sûr. Mais celui à explorer. Des Adventureland américains qui sont plus exotiques, Bah, ils ont plus Jungle Cruise, comme dans voilà. le film. C'est vraiment cette ville un peu voilà. coloniale. Ouais, c'est ça, des villes coloniales, c'est plus civilisé, c'est moins reculé en fait. Ouais. Alors qu'ici, on est vraiment dans l'aventure sans civilisation autour de nous. Quoi. Comme tu veux. Fantin, j'aimerais bien là, encore dans la Golden Hour. Allez, c'est parti. Let's go to Fantasyland. Oh, tout en visibilité. Ce labyrinthe, Bah moi j'adore. mais c'est beau hein. Et il faut savoir que c'est unique. Non, il y en a un autre à Shanghai. Il y en a un à Shanghai mais dans qui n'a rien à voir. Voilà, dans la version Tim Burton. Alex, Oui. de la Terre À la lune. à la Lune. On Elle la est là. voit Mais ouais, on la voit, regarde. Hop là, presque dans l'axe. Si, Eh bien écoute, l'Extopia Oui, Rafi, Over the World. est What a Day à Disneyland Paris, Ouais, très sympa. le plus beau parc du monde. Ouais. Moi, Ah je oui. vais aller faire dodo. Hein, je vais aller me coucher parce que demain je travaille. Et là, tu m'as rincé. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Ah bah les écoute, petites ça fait du bien. balades printanières. Exactement, bah c'est ça. Bon, en tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, ça fait du bien de revenir ici à Disneyland Paris, un peu à la maison. En attendant, je vous fais des gros bisous. Et vous savez quoi? Ciao ciao.